La parole est maintenant à Monsieur Paul Molac pour la deuxième question du groupe. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Défense. Face à la menace majeure que constitue aujourd'hui le terrorisme international, djihadiste en particulier, il est essentiel de pouvoir identifier les interactions entre les différents groupes terroristes au Sahel et au Moyen-Orient et les projets terroristes qui pourraient se passer sur le territoire national avec des interactions entre les deux zones géographiques. Dès lors, notre protection au plus près passe par la détection au plus loin du risque terroriste et on ne peut en effet prétendre tout connaître à partir de Paris. Cela doit notamment se matérialiser par le recueil de l'information auprès des groupes locaux combattants, les terroristes djihadistes. Dans le cadre du Sahel, je pense au travail qui s'est effectué avec certains mouvements touaregs qui a permis de sécuriser un processus de stabilisation dans le Nord Mali. Dans le cadre du Moyen-Orient, nous pouvons faire référence au mouvement kurde. Ces organisations locales ont une connaissance fine des territoires, des équilibres et des ennemis qui leur sont opposés. La libération de Kobané en Syrie a pu se faire que par un travail de coordination tactique entre les troupes kurdes au sol et les aviations de la coalition, essentiellement américaine et française. En effet, à partir du moment où la coalition a pris directement les renseignements au sol auprès des Kurdes, les bombardements sont devenus efficients. La lutte contre les combattants djihadistes à l'étranger et la détection de l'exportation de cette menace terroriste sur le sol national répond aux mêmes impératifs de renseignement de haute qualité. Pour ce faire, Monsieur le ministre de la Défense, nous disposons de 3 services de renseignement. La Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, la Direction de la protection et de la sécurité de la défense, DPSD, et la Direction du renseignement militaire, DRM. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quel est le rôle de chacun de ces services? Par ailleurs, pourriez-vous nous expliquer quelle est la coordination existante entre ces services, notamment dans les phases de recueil et de traitement, car chacun sait bien que les règles doivent être celles d'une étroite coopération interservices et d'une totale transparence dans l'échange de renseignements afin d'assurer une efficacité maximale de notre lutte antiterroriste. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le député, j'ai indiqué tout à l'heure dans mon propos que le ministère de la Défense avait en charge à la fois le renseignement extérieur confié à la DGSE, le renseignement d'intérêt militaire confié à la DRM et le renseignement de protection des installations et ressources humaines de la défense assuré par la DPSD. J'y ai fait référence tout à l'heure aussi à la question en répondant à la question de M. Mognard. Je voudrais vous repréciser les choses. La DGSE, c'est 6 000 agents. Et elle est plus particulièrement chargée du renseignement d'ordre géopolitique, du volet extérieur du contre-espionnage, du renseignement de crise, du contre-terrorisme, de la contre-prolifération et de la criminalité internationale. Elle opère essentiellement en dehors de nos frontières et elle est spécialisée dans l'application des méthodes clandestines de renseignement. Et vous me permettrez de ne pas réagir sur des informations de renseignement de votre première partie de question. La DRM, en ce qui la concerne, regroupe 1600 personnels, un peu moins de 1600 personnels, et elle fournit du renseignement d'ordre militaire à destination des autorités politiques et du commandement militaire afin de guider les autorités politiques et militaires dans les choix d'intervention et dans les décisions. Et son champ d'investigation est centré sur le renseignement nécessaire aux forces en opération. Alors, elle est par exemple très engagée au Sahel ou contre Boko Haram, voire même au Levant, et elle veille aussi activement sur les potentiels militaires des pays susceptibles de faire usage de leur puissance militaire contre nos intérêts. Elle bénéficie aussi d'un très gros effort dans le cadre de la LPM, en particulier par les décisions de satellite MUSIS et du satellite CERES, dont j'ai déjà eu l'occasion de faire état, de décision d'acquérir des drones d'observation et de la mise en œuvre des potes de reconnaissance. Donc c'est un outil aussi extrêmement technique. Enfin, à la DPSD, j'y ai fait référence tout à l'heure, c'est la mission de protection et de contre-ingérence au profit du ministère de la Défense. Ces différents services, je suis très attaché à ce qu'ils puissent fusionner sur des opérations particulières leurs informations pour rendre leur action la plus efficace possible et renforcer leur performance mutuellement. C'est ce que nous faisons
sur des opérations. J'ai cité le cas de Chamal, où nous avons une cellule de fusion d'informations permanente. C'est aussi le cas pour le Sahel, et ça donne de très bons résultats. Et bien évidemment, la coordination générale de l'ensemble des services est effectuée par le coordonnateur national pour le renseignement, placé auprès du président de la République, et qui coordonne l'ensemble de la communauté du renseignement, que ce soit les services qui dépendent du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Finances. J'espère avoir répondu à votre question sur l'ensemble des effectifs. J'ai pas signalé, j'ai indiqué les effectifs pour la DGSE, pour la DRM, c'est environ 1600, je l'ai dit, et pour la DPSD, un peu moins de 1200 personnels.